Un des deuxièmes points communs des personnes qui ont du succès, c'est leur capacité à savoir se faire entourer. Elles savent quels sont leurs points forts, elles savent quels sont leurs points faibles, et elles cristallisent autour de leur personne donc tout un réseau de compétences auxquelles elles font appel. Je vais vous raconter une autre anecdote. Il y a quelques années, alors que j'étais engagé pour faire de la magie, donc des tours de magie en galerie marchande, bon, ça s'apparente un peu à la magie de rue, sauf que cette fois donc on n'est pas dehors. Donc je faisais des tours de magie donc, dans cette galerie marchande aux passants, aux gens aux clients. Et à un moment donné, j'ai cette idée de créer une exposition, en tout cas un univers autour de la magie, qui rendrait cette animation beaucoup plus visuelle, beaucoup plus attractive et sans doute beaucoup plus intéressante. Bon, à l'époque, je n'avais ni les moyens, ni les moyens de créer cette exposition, ni les moyens de la diffuser. Donc j'avais mon ami Vincent Gaillard qui m'engageait dans ces galeries marchandes, que je soupçonnais pouvoir intégrer ce projet. Je lui en touche deux mots, on échange, on travaille tous les deux sur le projet et on crée comme ça une exposition qu'on a appelée Magie Malice. Et donc grâce aux compétences de Vincent, grâce à sa compétence au niveau des centres culturels, on a comme ça pu diffuser cette exposition, mais aussi en amont grâce à sa capacité de financement, on a pu la créer de toutes pièces. Mais j'aimerais rebondir sur la précédente vidéo, vous savez, lorsque je vous parlais du culot. Donc savoir s'entourer, c'est donc toujours très important. Mais à l'origine de ce projet de Magie Malice, donc on l'avait conçu ensemble, hein, donc ça c'était extrêmement important. Mais Vincent, lui qui a beaucoup de culot, un jour, alors qu'il rencontre une de ses clientes, il lui propose ce projet. Il lui dit, tu sais, donc il dit ça à sa cliente, tu sais, moi j'ai une exposition de magie, voilà, qui cartonne, etc. Et là, il fait une démonstration, donc une illusion interactive, on va dire, qui bluffe complètement sa cliente. Et là, tout de suite, sa cliente dit, ah écoute, ça m'intéresse, je veux en savoir plus. Alors, prend le bas de combat, Vincent m'appelle, il dit, Vincent, parce qu'on est deux Vincent, il faut absolument que tu me crées un document sur cette exposition, un truc, un visuel, que je puisse donc donner à ma cliente. L'exposition n'existait que sur le papier. On avait juste défini les grandes lignes, on savait ce qu'on voulait, mais bon, on n'avait pas encore projeté de la créer. Bon alors, dans l'urgence, je lui crée un document où j'imagine une exposition tout orange, avec des grandes illusions, avec des magiciens, avec des visuels, etc. Il remet ce document à sa cliente qui, elle, est séduite, donc se trouve tout de suite séduite et achète le concept, le projet. Persuadée qu'elle est que ce projet existe déjà, alors qu'il n'existe pas encore. Vincent m'appelle, il m'explique que nous sommes engagés et que nous avons donc désormais 4 mois pour créer cette exposition. Et bien écoutez, on a créé l'exposition, on a fait travailler, on a donc su se faire entourer pour le coup parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire tout seul. On a fait travailler des graphistes, des dessinateurs, on a fait travailler des spécialistes donc de l'impression, du bois, etc. pour fournir le jour J l'exposition qui, rappelez-vous, une exposition que j'avais donc proposée orange, mais qui au final est sortie bleue parce que donc avec les graphistes, les dessinateurs, on avait donc trouvé qu'elle était beaucoup mieux, beaucoup plus jolie en bleu. Bon. Le client n'a rien vu, il n'y a vu que du feu, et c'est comme ça que Magie Malice est née et que nous avons pu la développer. Donc, sachez vous entourer de personnes et d'autres pour atteindre vos objectifs, ça c'est un des éléments importants nécessaires à tout succès.